Pendant que nous sommes debout, je voudrais vous prier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à prendre vos Bibles. Dans le livre de Genèse, en son chapitre 1, et nous allons lire ensemble les versets 26, 27 et 28. 3 premiers versets qui vont servir d'introduction à cette merveilleuse série que nous commençons aujourd'hui. Nous l'avons intitulée, du moins, il m'a été imposé par Dieu comme étant la série sur les privilèges de la sainteté. J'ai reçu ce message le 16 avril 2015, tandis que j'étais en train de marcher dans le 16e arrondissement à Paris. J'ai entendu le Saint-Esprit me demander d'enseigner sur cette série et me donnant des pistes sur lesquelles j'allais m'appuyer pour communiquer ce message. J'en suis très sûr, ce message sera une extraordinaire bénédiction parce qu'il a un caractère prophétique. Il est né, d'accord, par instruction du Saint-Esprit. Donc là, quand c'est comme ça, je sais que ce sera glorieux pour nous tous. OK? Alors, regardons nos Bibles dans Genèse 1, versets 26, 27 et 28, si ça peut vous convenir, parce que vous avez vos Bibles ouvertes. Faisons donc la lecture ensemble. Genèse 1, 26, 27 et 28. On y va? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Éternel Dieu, merci pour ta présence à mes côtés et la capacité qui m'est renouvelée à ce deuxième culte d'enseigner ta parole, de faire connaître par des mots simples ta pensée profonde. Merci pour la vie que transporte chaque mot, chaque phrase, chaque illustration, chaque témoignage, permettant à chacun d'entre nous de manifester sur la terre la vie divine que nous avons reçue de par la nouvelle naissance. Que ton nom soit exalté pour les guérisons diverses, pour les paroles de sagesse et connaissance, enrobées dans cette parole, dans cet enseignement. Béni sois-tu. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. C'est moi qui prêche, c'est vous qui écoutez. Donnez 3 bons Amen. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Le privilège de la sainteté. Bien aimé, quand nous traitons des questions de la sainteté, nous attaquons tout ce qu'il y a comme thème complexe dans les Écritures. Et ce n'est pas parce que le thème est complexe qu'on doit l'éviter. En essayant de définir en des mots simples ce que c'est que la sainteté, puisqu'on parle des privilèges de la sainteté. Il m'a semblé important de premièrement établir la différence qu'il y a entre la sanctification, le fait d'être mis à part par Dieu, pour Dieu, c'est ça être sanctifié. Dieu nous met à part pour Dieu, d'accord? Il nous met à part pour lui, c'est ça être sanctifié. Donc, établir la différence entre la sanctification, qui est aussi un sujet très mal compris, d'accord, et la sainteté, qui est la nature, d'accord, du saint. Le saint n'est donc pas la personne
qui est canonisé des années après sa mort par des hommes, non. Mais le saint, selon Dieu, est la personne qui est née de nouveau. Regardons ce que dit la Bible. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la Saïde. Donc, voyez, écoutez-moi bien. Il dit à tous les saints, d'accord? À tous les saints. Ça veut dire que déjà, au temps de l'apôtre Paul, on avait des saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'accord? Donc le saint, ce n'est pas celui qu'une dénomination choisit d'établir saint après. Non, 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 non. C'est celui qui est né de nouveau. Ça va pour chacun d'entre nous? Regardons Colossiens 2, verset 1. Colossiens 1, verset 2 plutôt. Colossiens 1, 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Ça veut dire que toute personne engendrée par Dieu, toute personne née de nouveau, est un saint de Dieu. D'accord? Lève ta main droite et dis, je suis un saint de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Tu es un saint de Dieu parce que tu es né de Dieu. Maintenant, ce que Dieu attend des personnes nées de lui, c'est qu'elles marchent sur la terre comme lui est dans le ciel. Donc la sainteté est dans la manifestation de la nature de Dieu par le saint. C'est ça la vie dans la sainteté. Quand le saint fait le choix de manifester sur la terre la nature de Dieu. D'accord? C'est très, très, très important. Et nous avons vu que quand Dieu créa l'homme, il dit, faisons l'homme selon notre image, à notre image, selon notre ressemblance. Qui parmi vous a déjà eu une photo? Qui s'est fait une photo? Vous avez déjà vu votre photo et qui ressemble à votre voisin? La photo ressemble à qui? À toi-même. Il y a des gens qui n'aiment pas se voir en photo parce qu'ils n'aiment pas se voir du tout. La photo ne ressemble pas à quelqu'un d'autre, c'est toi-même dans la photo. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand la Bible dit, Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que quand on regarde l'homme, celui qu'on voit, c'est le reflet de Dieu. Dis un bon amen. Et quand on parle de ressemblance, c'est la démonstration du caractère de Dieu au travers d'un humain. Ça veut dire que cet homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, devrait manifester sur la terre le caractère de Dieu. C'est bien pour ces amens. Les gens qui aiment Dieu ne peuvent pas rester silencieux. On ne peut que dire amen à ça. Quand Dieu dit que tu dois manifester son caractère, tu peux que dire amen. Et vous voyez donc, nous allons parler des privilèges qui sont rattachés justement à la vie des personnes qui manifestent le caractère de Dieu sur la terre. Il y a des privilèges. Et c'est important de comprendre, parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas compris, que Dieu avait assigné à ce premier homme, Adam, la responsabilité de la domination. Lève ta main droite et dis domination. Encore domination. Il a dit à l'homme, domine. Mais regardez bien, regardez dans votre Bible. Regardez Genèse 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui le domine. Vous observez que la domination de l'homme n'était pas possible sans l'image et la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est simple, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de personnes ne l'ont pas comprise. Et elles pensent que
La domination, c'est par la puissance. Non, 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 non. La domination, c'est d'abord par le caractère. Nous sommes comme Dieu. C'est pourquoi nous dominons avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement un bâton magique. C'est pour ça que même dans le règne de Moïse, à un certain moment, il a utilisé le bâton, mais à un certain moment, Dieu lui a dit, laisse le bâton tomber, on va à une autre dimension où tu vas régner comme moi par le rocher. Et il y a des moments où le bâton a sa limite. Vous voyez, c'est important de comprendre, bien aimé, que le caractère, la nature de Dieu, la vie de Dieu, doit être manifeste sur la terre au travers du croyant. Amen. Maintenant, Dieu fait l'homme à son image. Mais pour bien comprendre à qui ressemblait ce premier homme, il faut connaître qui est Dieu. Ou bien comment Dieu était. Il était omniscient. On le sait tous, n'est-ce pas? Omniprésent, présent. Omniscient, on a dit c'est tout. Omniprésent, il est présent partout, en tout temps, en tout lieu. Et omnipotent. C'est-à-dire, il peut tout. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout? Pendant que tu lèves ta main, j'appelle sur ta vie la manifestation de l'attente que tu as dans le cœur au nom puissant de Jésus. D'accord? Donc, il peut tout. Cependant, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu n'ont jamais crié « Oh, omnipotent !» Non. Non, ça n'a jamais été leur réaction. Mais ils ont tous réagi de la même manière. Quand vous regardez, par exemple, dans Apocalypse 4, verset 8, les 4 êtres vivants, qui avaient chacun 6 ailes, de nuit comme de jour criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu ». Ils criaient quoi? Ils criaient quoi? Ils n'ont pas crié « Puissant, puissant, puissant ». Ils ont crié « Saint, Saint, Saint ». La sainteté est ce qui caractérise Dieu. Ésaïe 6, verset 2 à 3. Les séraphins aussi, elles aussi, criaient « Saint, Saint, Saint ». Laissez-moi vous dire une chose. Les anges n'ont pas les 2 ailes que les historiens leur ont données. On parle là de 6 ailes. Donc, si vous voyez un être à 2 ailes, ne vous dites pas, j'ai vu un ange. On parle là de 6 ailes. Et il se couvre le visage. Saint. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, quand vous l'approchez, est tellement, tellement grande. Sa lumière est tellement éblouissante que le regard ne peut même pas. Vous voyez? Donc, quand Moïse l'a rencontré, il a présenté le dos. De peur que cet éclat ne lui cause de problème à Moïse. Et même l'éclat de son dos. Quand Moïse est descendu de la montagne, l'éclat du visage de Moïse a donné de l'éclat aux autres. Les gens regardaient Moïse et ils baissaient la tête parce qu'il était dans sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, la présence de Dieu, quand nous y entrons, nous nous rendons compte que nous sommes petits, que nous sommes insignifiants, que nous ne sommes rien et que nous avons tous les privilèges inouïs de pouvoir servir un Dieu si merveilleux. Et donc, pour que Adam puisse régner, il fallait qu'il préserve l'image et la ressemblance de Dieu, qu'il ait le caractère de Dieu sur terre. C'était là pour la domination, c'était la condition. Bien-aimés, comprenez ceci. Adam avait la nature de Dieu, puisqu'il a été engendré par lui. Il avait la nature de Dieu, parce qu'il a été engendré par Dieu. Dieu a sorti Adam de lui-même. D'accord? Il a sorti Adam de lui, mais il a formé Adam de la terre. Il a sorti Adam de lui, mais il a formé Adam de la terre. Il a sorti Adam de lui, mais il a formé Adam de la terre. Donc la terre n'était pas Adam, mais la terre était le vase qui portait Adam. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous nous limitons au corps qui nous porte. Tu as plus de valeur que ton corps qui te porte. On a peut-être célébré l'anniversaire de ton corps, mais ce n'est pas l'anniversaire de ton être. Ton corps te porte, il a peut-être 27 ans. C'est ton corps. Mais tu n'as pas 27 ans. Parce que nous avons été tous créés le même jour. Par Dieu. Celui qui te porte,
c'est ton corps. Mais le réel toi-même est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc Adam vient de Dieu. Il avait la nature de Dieu. La nature de Dieu. Il était comme Dieu. Mais, je vais vous dire quelque chose qui va choquer certains d'entre nous. Et certains théologiens qui me suivent. La parole est claire. Mais on a besoin d'avoir les yeux pour voir. Adam n'a jamais dominé. Adam n'a jamais dominé. Il a peut-être exercé le règne, mais il n'a jamais dominé. Il a nommé les animaux, il a nommé les plants, il a fait tout ce qu'il a fait, mais il n'a jamais dominé. Parce que la domination, pour qu'il domine, lui avait été donné 4 instructions. Premièrement, sois fécond. Est-ce que Adam a eu un enfant avant la chute? Répondez-moi. Alors je vous dis, Adam n'a pas eu d'enfant avant la chute. Caïn et Abel sont nés après la chute. D'accord? Donc, ils n'ont jamais eu d'enfant avant la chute. Et Dieu lui a dit, sois fécond, multiplie, remplis, assujettis, et alors tu domineras. Donc, tant qu'il n'avait pas été dans la fécondité, il n'avait pas rempli la terre de cette nature divine, la domination n'avait jamais été exercée. Donc, Adam n'a jamais dominé sur la terre. Parce qu'en fait, la domination d'Adam incluait le fait qu'il puisse amener ses fils et les fils de ses fils à avoir la même nature sur la terre et de contrôler la terre par la puissance et le caractère de Dieu. C'était ça le problème. Il n'a jamais fait. Jamais. Quel désastre. Quel désastre. Adam, le Tout-Puissant. Quel désastre. Adam était l'ami de Dieu. Je vous donne quelques privilèges d'Adam. Adam était l'ami de Dieu. Vous voyez, si vous voulez comprendre les privilèges que vous avez, étudiez quels sont les privilèges qu'Adam avait. Parce que dans la rédemption, nous retrouvons les privilèges perdus d'Adam. Quelqu'un dise un bon amen. En des mots plus simples. Quand on est né de nouveau, on retrouve la position qu'Adam avait avant sa chute. Donne-moi un très bon amen. Tu vas aimer ta vie. Tu vas danser et célébrer ton existence. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, waouh, je sais que j'ai de la valeur. Et que je règne sur la terre des hommes. Donne-moi un bon amen. Il était l'ami de Dieu. C'était ça le grand privilège. L'ami de Dieu. Je n'ai pas dit l'ami du président Obama. Il était l'ami de Dieu. Le tout-puissant de l'univers causait avec lui quotidiennement. N'est-ce pas puissant? Deuxièmement, il opérait sous une atmosphère bénie. C'est-à-dire, le Tout-Puissant l'a béni. Il y a des gens qui courent pour chercher la bénédiction des prophètes. Mais Adam a été béni par Dieu, directement, face à face. Dieu l'a béni. Et Dieu dit, c'est que je bénis, personne ne peut maudire. Donc, il n'y avait aucune possibilité que Adam soit maudit. Comme il n'y a aucune possibilité que je sois maudit. Je ne sais pas si ça te concerne, mais moi, il n'y a aucune possibilité. Quels sont ceux qui pensent qu'ils sont concernés? Qu'il n'y a aucune possibilité. Lève ta main vers le ciel. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où même dans le combat spirituel, il n'y a pas besoin de parler. Vous levez juste votre main dans le ciel comme ça et vous balancez juste la main. Juste en pensant à qui vous êtes, le problème est résolu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Troisièmement, il était en bonne santé. Il était en bonne santé. Il avait Dieu pour père. Dieu était son père. Donc il n'a pas de père. Son père n'était pas fétichiste. Son père n'était pas un ancien voleur. Son père n'était pas un chercheur de femmes. Son père était Dieu. On verra plus tard l'impact négatif que peuvent avoir dans notre chair l'héritage de nos pères. Certaines luttes de nos âmes proviennent de l'héritage de nos pères. Pas du père d'en haut. Il était riche. Il n'a jamais connu ce que
avant sa chute, ce qu'on appelle la pauvreté. Il était riche, très riche. Il avait le potentiel de régner, était en lui. La capacité et les aptitudes du règne, équipé surnaturellement pour faire la différence sur la terre. Il avait. Il était sage et intelligent, sans ordinateur. Il a nommé tous les animaux et il a retenu le nom. Quelle intelligence et quelle sagesse. Si tu as bien compris ça, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'être limité par, écoute-moi très bien, le fait que tu n'aies pas eu un diplôme consistant. Allez demander à Bill Gates, allez demander à Steve Jobs, s'ils ont eu de grands diplômes, ils ont laissé l'étude, l'école, quand ils sont arrivés à l'université. Mais ils emploient les gars les plus diplômés. Ton potentiel n'est pas rattaché à un emploi, mais à un déploiement. Donc, au lieu de courir pour être employé, cherche à te déployer. Déploie le potentiel, déploie la grâce. Ne l'emploie pas parce que ça peut embrigader. Déploie. Relâche. D'accord? Il avait une autorité sur toute la terre. Lève ta main droite, dis j'ai autorité. Oh, dis-le comme si tu le crois. Alléluia. Et ensuite, il était respecté et craint. Quand Adam marchait dans le jardin et que les lions, les perdrix le regardaient, les singes, les gorilles, on disait notre chef est arrivé. Respect total. Ce n'est pas aujourd'hui comme quelqu'un approche un gorille et puis le gorille le pourchasse. Avant, ce n'était pas ça. Amen. Le lion se mettait à genoux devant le roi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est lui le maître de la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était lui qui régnait. Donc voilà les privilèges qu'Adam avait et que Adam a perdu par sa désobéissance. Donc cet homme était conçu pour dominer sur la terre. Et la domination, c'est le fait d'imposer le règne de Dieu sur la terre des hommes. Donc je domine parce que j'impose le règne de Dieu sur la terre des hommes. Lève ta main droite, dis je domine sur la terre parce que je réussis à imposer le règne de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Et vous voyez, oh, on va toucher quelque chose de très très bénissant. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous savez que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Il n'a pas dit afin que nous dominons, mais afin qu'eux, ils dominent sur toute la terre, n'est-ce pas? Donc, il a clairement établi que la domination sur la terre n'est possible qu'au travers des humains. Et vous savez, comment est-ce que certains d'entre nous prions? Oh Dieu, viens régner. Oh Dieu, viens... Non. Oh Dieu, manifeste ta gloire. Non. Non. Oh Dieu, que je manifeste ta gloire. Vous voyez donc, c'est par nous qu'il veut régner. Pourquoi? Parce que le monde physique n'appartient pas aux êtres spirituels seulement, mais d'abord aux personnes qui ont un corps physique. Oh, j'aime cet amen. On sent que la vérité a pénétré l'âme. Vous voyez? Ça dit que sur la terre, ce qui règne, c'est les personnes physiques. Ce n'est pas pour rien que quand Dieu crée l'homme, il le crée en quoi? À son et selon ça. Et ce qui différencie l'homme de Dieu, c'est que l'homme a un corps alors que Dieu n'a pas de corps. En d'autres termes, quand l'homme est dans le ciel, Dieu lui dit, écoute, on doit prendre le contrôle de la terre. Dieu parle avec l'homme avant. On doit contrôler la terre. Il regarde les hommes depuis Adam jusqu'à il dit, bon, chacun a réparti une mission précise pour prendre le total contrôle de la terre. Il dit, c'est vous qui régnez. Vous êtes mes ambassadeurs sur la terre. Et il différencie les âges, les temps, les époques, pour que chacun vienne avec la manifestation de la gloire. Il dit, vous partez régner. Et donc, dans sa sagesse,
il ramasse de la terre. Et c'est là où Dieu devient le potier. Il sort les vases, il en fait différentes formes. Il en fait des noirs, il en fait des blancs, il en fait des métis, il en fait des jaunes, il en fait, etc. Donc il met des vases. C'est ça, des différents vases. Et dedans, il met l'homme. Il met l'homme dans le vase. Il met l'homme dans le vase. Il met l'homme dans le vase. Et il donne par sa science. Après la chute du premier Adam, à chaque homme et femme de participer à la venue de nouveaux vases. Mais dans le sein, c'est lui qui tisse. Il devient le tisserand dans le sein. Mais la femme doit aussi porter dans son ventre les nouveaux vases qui viennent afin que la responsabilité paternelle et parentale soit accordée à chaque personne qui naisse et que les gens qui naissent sur la terre aient directement sur eux des autorités visibles. Parce que Adam n'avait pas de père et n'avait pas de mère. Mais il n'a pas réussi. Adam a échoué, il n'avait pas de père. Et donc vous voyez, bien-aimés, quand vous l'avez compris, vous vous rendez compte pourquoi est-ce que les démons sont si actifs sur la terre? Parce que les démons savent qu'ils ne peuvent pas imposer le règne du diable sans avoir pris possession d'un corps. Et c'est pour ça que les démons cherchent ton corps. Ils savent que s'ils en ont ton corps, le démon d'immoralité ne peut faire l'immoralité que par ton corps. Il ne peut mentir, le démon de mensonge, que par le corps. Sinon son mensonge n'a aucun sens. Donc il cherche. Et au départ, il a trouvé en la personne du serpent le corps par lequel il est passé pour séduire la femme. Le serpent était un animal. Le corps, l'esprit entré en lui. L'esprit méchant, Satan, pour tenter la femme. Et regardez la punition de Dieu vis-à-vis du serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, tu ramperas. Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Je t'ai donné un corps pour me glorifier. Tu as pris un corps pour me décevoir. Alors je vais abattre ce corps. Il va ramper. Je maudis ce corps. Vous allez vous rendre compte que les corps de ceux qui vivent dans la désobéissance sont toujours attaqués par les maladies, par les choses bizarres. Parce que justement, quand la désobéissance s'installe dans un être, le corps subit les conséquences. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jacques, l'apôtre Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire que c'était l'évidence que la maladie était rare. On dit quelqu'un est-il? Ça veut dire que s'il arrive accidentellement que quelqu'un soit. Aujourd'hui on dirait la majorité d'entre vous qui sont malades. Vous voyez? Quand vous vivez dans la dynamique de l'obéissance, même votre corps reçoit la vie d'en haut. Il y a des choses. Pourquoi est-ce qu'il dit, si tu me sers, j'éloignerai la maladie de ta demeure? Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Lève ta main vers le ciel et dis, je jouis des privilèges en haut à cause de mon service pour Dieu. Dis-le encore en tes propres mots. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et puis mourir comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Nous avons des privilèges parce qu'on sert Dieu. Donc notre corps que nous avons reçu est un instrument de travail pour honorer et glorifier Dieu sur la terre des hommes. Encore, mon corps est un instrument de travail pour honorer et glorifier Dieu sur la terre des hommes. Encore, mon corps est un instrument de travail pour honorer et glorifier Dieu sur la terre des hommes. Amen. Et c'est pourquoi le diable, sachant que ce corps était destiné à cette mission, a tout fait pour changer le corps en corps de péché. Vous avez compris maintenant? Parce que là où il y a la transgression, là le règne n'est pas possible. Et dans la déchéance humaine, on reparlera dans l'un de nos futurs messages. Dans cette série, l'homme s'est rendu compte de sa faiblesse, du drame qui était arrivé. Et la loi lui a été imposée. Il se rendait tout petit dans l'incapacité de faire ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et c'est ainsi que le Rédempteur devait venir.
donné son sang pour notre rachat. Mais quand le Rédempteur est venu, ce n'était pas Dieu qui est descendu en parachute du ciel sur la terre. Non. Le même principe a été respecté. Il fallait qu'une femme donnât un corps. C'est pour ça que dans Ésaïe, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, gloire à Dieu pour Marie, elle a donné un enfant. Elle a donné le vase, mais célébrons le roi de gloire, célébrons le Père, car c'est lui qui a donné le fils. Marie n'a pas donné le fils de Dieu, Marie a donné le fils de l'homme. Et Jésus disait, le Fils de l'homme a paru, le Fils de l'homme a paru. C'était la dimension humaine donnée par Marie. Et c'est pour ça que c'était une vierge qui a été sélectionnée. Une femme avec des antécédents faibles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Où il n'y avait pas trop de bruit à l'intérieur. On a emprunté cette voie pour que l'enfant puisse être né. Mais l'enfant était le corps. Et dans l'enfant, le jour du baptême, une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé. Voilà, dans lequel j'ai mis toute mon affection. Et chaque fois que Dieu parlait de son fils, il n'a jamais dit Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous voyez, Jésus était un nom commun en Israël. S'il était né, si Jésus était né au Cameroun, il serait Wafo. Le problème n'était pas le nom que lui ont donné ses parents. Le problème était le mandat qui était assigné à cette personne. Et ce qu'il représentait sur la terre. Parce que Jésus n'était pas le seul nom c'est-à-dire, il y a des gens en Israël qui s'appelaient Jésus. Il y avait même des magiciens qui portaient le nom de Jésus, Bar Jésus. Mais ce n'était pas le même Jésus. C'est pour ça que chaque fois qu'on évoque Jésus, on met Christ. C'est-à-dire celui qui était différent, le Messie, l'envoyé, celui-là qui est venu de Dieu pour accomplir un mandat. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ton corps te porte. Encore répète après moi, mon corps me porte. Encore, mon corps me porte. C'est important. Le réel toi-même n'est pas toi que tu vois dans le miroir. Il est à l'intérieur. Et celui qui est né de nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, est une nouvelle création. Il vient de Dieu. Donc cette personne qui vient de Dieu, vient avec la nature de Dieu, avec le Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne va jamais te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Mais il va généralement te demander de faire ce que ta chair n'aime pas faire. Parce que tu ne peux pas faire, mais c'est parce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais ta chair n'aime pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous croyez que c'est par hasard que Dieu dit, il dit, vous savez que l'homme n'a pas été créé pour dominer sur les hommes. Mais chaque personne, par les dons et la grâce qu'il a dans chaque domaine, devait être un leader. C'est tout. Mais pas dominer sur les hommes. Mais après la déchéance, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront contre ton mari, mais il dominera sur toi. La domination de l'homme sur la femme a été établie par la chute. L'homme ne devait pas dominer. La femme était née dans une collaboration parfaite. Et c'est pour ça que dans toutes les religions, on a commencé à mettre la femme très loin derrière, l'écraser et tout ça. Parce que c'est cette malédiction qui s'accomplissait ainsi. Donc là, vous voyez, c'est important de comprendre ces choses-là. La vie de Dieu nous a donné pour régner sur cette terre. Et Dieu attend de chacun d'entre nous que nous la manifestons pleinement. Il est impossible, écoutez-moi très bien, impossible de dominer sans le caractère de Dieu. Ce n'est pas possible. La domination s'exerce au travers du caractère. C'est-à-dire, j'épouse le caractère. D'accord? J'épouse le caractère. Regardez Jésus lui-même. Est-ce que Jésus était puissant? Est-ce que Jésus était puissant? Quels sont ceux qui le croient? Tellement puissant que son nom même, après son départ, reste puissant. Jésus était extrêmement puissant. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a fait la force de Jésus?
Ce n'était pas Dieu. Non. Ce qui a fait la foi de Jésus, au-delà de la vie qu'il a reçue, qu'il avait en lui, pas qu'il a reçu, il avait en lui, c'était son obéissance en tant qu'homme. Vous imaginez quelqu'un qui est Dieu. Il arrive quelque part, on le gifle, on l'insulte, on crache sur lui. Vous aurez attendu? Vous pouvez dire, bon, écoute papa, je crois que là, ces mécréants là, il faut qu'on en mette fin. On va sortir une nouvelle, allez, toute la terre détruite. Et puis paf, vous avez le pouvoir. Et personne ne vous portera plainte. Vous avez le pouvoir, mais tu laisses faire. Quel cœur. Quel cœur. On te gifle. Tu sais bien que tu as la capacité de mettre fin à cette vie. Quelqu'un a dit, j'invoque le feu. J'appelle le feu. Non. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle force. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Parce qu'il avait compris que toute sa vie sur terre avait un but précis, aller à la croix. Donc il pouvait endurer toutes choses, sachant qu'il doit arriver au but. Et s'il avait commis un seul péché, sa mission était annulée. Donc le règne de Jésus n'était pas possible par le péché. S'il avait péché, son sang n'aurait eu aucune valeur. Vous voyez? Comment est-ce que le péché peut fragiliser? Heureusement que nous avons la solution. Quelqu'un dit encore un bon amen. Amen. Quelqu'un dit encore un bon amen. Amen. Nous avons la solution, n'est-ce pas? Par le sang de Jésus, qui est venu ôter le péché. La Bible dit, par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul. Romains 5,17. À plus forte raison, ceux qui reçoivent le don de la grâce et de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Oh, lève ta main. Dis par Jésus-Christ, je règne. Dis-le avec foi, par Jésus-Christ, je règne. Par le même principe de l'obéissance, je règne. Sur la terre des croyants et des vivants, je règne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui différencie l'enfant de Dieu du païen? Quelle est la différence? Ce n'est pas la puissance. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui sont avec le diable, qui manifestent plus de puissance que les serviteurs de Dieu. Il y a des gens, avec le diable, il fait ça. Tous ces rendez-vous, vous êtes suspendus dans l'air pendant 4 minutes. Ce n'est pas, on dit, je peux vous montrer des vidéos sur Internet. Il fait comme ça et tout, vous montez, vous êtes en l'air. 4-5 minutes, suspendu en l'air, il peut faire ça, vous descendez. J'ai vu un magicien américain porter un basketteur de combien de kilos? Plus de 200 kilos. Le soulever comme ça et tout, monter, faire tourner dans toute une construction et le déposer par terre. Filmer sur Internet. D'accord? Si c'est la puissance. Amen. Il y a des gens qui ont la puissance. Mais la vraie puissance sur terre, ça n'a jamais été la puissance comme on connaît. C'est la puissance du caractère. La vraie puissance, c'est la puissance du caractère. C'est-à-dire, je me tiens là, et puis je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais aucun faux. C'est ça la puissance. Ce n'est pas la puissance car, oh, riba, recevez. Non. Après ça, qu'est-ce que ton cœur devient vis-à-vis de Dieu? On ne reçoit pas l'onction pour aller voler. On reçoit l'onction pour adorer et pour servir. Est-ce que vous comprenez? Recevez, alléluia, je recède. Non, mais après, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que ta vie devient? Quel impact d'obéissance tu fais sur la terre? C'est ça. Un jour, j'ai reçu 2 phrases qui ont secoué mon existence. C'était à Adien, en 2001 environ. Je crois que c'était 2001. La première, je sortais d'un moment d'adoration. Je marchais dans le quartier, pensant au programme à organiser. Et le Seigneur m'a dit, la meilleure des adorations que vous pouvez m'apporter sur la terre, c'est d'obéir à mes instructions. Il n'y a pas meilleure obéissance que meilleure adoration que l'obéissance. L'adoration, ce n'est pas j'ai chanté un cantique, j'ai levé mes mains vers le ciel, mais j'ai cédé mon cœur à Dieu. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'adoration. J'ai cédé mon cœur à Dieu. J'ai donné mon cœur pour Dieu, pour faire sa volonté. C'est ça, n'est-ce pas, l'adoration.
Et ensuite, il m'a dit, je ne t'ai pas appelé à prêcher ma parole, mais à la vivre. Ça m'a secoué. Ça veut dire quoi? Beaucoup de prédicateurs pensent que la puissance de leur message, c'est leur éloquence. C'est extrêmement faux. L'éloquence n'est pas la puissance. Non. L'excitation n'est pas la transformation. Ce n'est pas vrai. Vous voyez? Le fait que les gens soient contents, ce n'est pas l'impact. L'impact, c'est quand les gens t'écoutent et ils pleurent dans leur cœur. Il faut que je change. Oh papa, je dois changer. Oh, je dois être différent. Oh papa, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, aide-moi. C'est ça l'impact. Quand les gens deviennent différents, c'est ça l'impact. Une femme rentre chez elle et elle dit à son mari, c'est terminé. Je voulais divorcer, je ne divorce plus. Je t'aime mon chéri. Je t'aime tel que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu nous demande ce qu'il veut qu'on fasse parce qu'on aime dans notre chair. Il dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Aucune femme n'aime la soumission. Aucune chair de femme n'aime la soumission. Mais c'est ce qu'il demande. Il ne demande pas ce qu'on aime, il demande ce que notre chair n'aime pas. La femme est soumise à son pasteur, à son patron. Elle préfère. Marie, non. Je sais. Si le patron a demandé quelque chose, on fait rapidement. Si c'est le mari, on peut attendre 4 jours. C'est la nature de la femme, parce que la rébellion est dedans. Mais Dieu dit non, soumise à ton mari. D'abord, c'est l'autorité première. Est-ce que vous me comprenez? J'ai trouvé toujours malsain que les femmes s'empressent à obéir à leur pasteur et se dépressent d'obéir à leur mari. Ce n'est pas normal du tout. Du tout. D'accord? Parce que la chair de la femme n'aime pas. Et que dit donc le mari? Marie, aime ta femme. À cette partie de la Bible, le mari, quand il dit Marie, aime tes femmes. Il pas table. Non. Pourquoi table? Je veux plusieurs. Pas table, plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Ou alors Marie, brime ta femme et puis aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il demande nous demande ce que notre nature pécheresse n'aime pas. Mais ce qui est indispensable à notre bonheur. Et le cri de notre âme devra être, oh Dieu, je t'en supplie, dans ma chair, j'aime la voie du péché, mais je sais que tu n'aimes pas. Aide-moi à aimer ce que tu aimes. Aide-moi à comprendre la raison de ta demande à mon égard. Amen. Un homme m'a dit, pasteur, si donc Dieu m'a donné tout cet argent et que je ne peux pas avoir plusieurs femmes, il ne m'a pas béni. Authentique histoire. Il dit, mais pasteur, il ne m'a pas béni. Je pensais qu'avec tout ça, je peux maintenant avoir toutes les femmes que j'ai. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien aimé, si vous ne priez pas pour que la nature de Dieu prenne le contrôle de votre être, vous restez dans l'esclavage. Ça, ce n'est pas une affaire facile, mais possible. L'esprit est disposé, mais la chair. Ne soyez pas hypocrite. Dieu a posé la question à Adam. On verra ça dimanche prochain. Adam, où es-tu? Si je te demande aujourd'hui, tu es où? Tu es assis à l'église, mais tu es où vraiment? Ta position est où? Quelles sont ces choses-là que tu fais en cachette que personne ne voit? Tu es où? Chacun sait où il est. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand on parle de la nature de Dieu, quand on parle de la vie de Dieu, Dieu est un. Il ne peut pas te dire, ma fille des gens, je vais t'élever. Et il s'en va, et tu commences à aller chercher pour dire, tu m'avais promis, tu n'as pas fait. Non. Quand il dit, il tient sa parole. Ce n'est pas les enfants de, oh, je te dis, au nom du Seigneur, je te rembourse demain. Après, tu appelles, son portable est fermé. Manque d'intégrité. Tant que ce n'est pas le péché de sexe, les chrétiens pensent qu'ils ne pêchent jamais. Ils ont rendez-vous avec Dieu à 10h, ils viennent à 11h30. C'est pas grave, alléluia. Oh, ribo, sandere, bobo. Sans aucune excuse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour eux, ce n'est pas le péché. On te paye pour 4 heures de travail par jour ou 7 heures par jour, mais tu en fais 2. Et pour toi, c'est normal. Parce que dans notre mentalité, nous avons été phagocytés, changés, trompés par le diable pour la médiocrité. Pas d'intégrité. On ment, on essuie ses lèvres, tranquille.
Oh, pasteur, non, non, tu m'as appelé. Une femme dit à son mari, non, j'étais sous la douche. Le portable a sonné. Ou bien, tu éteins toi-même, tu dis, je suis déchargé. Est-ce que tu es déchargé? Regardez les frères en Christ, le portable sonne. Oh, celui-là. Après, ah, mais je t'ai appelé, non, non, je n'ai pas vu. Est-ce que tu n'as pas vu? Oui, le manque d'intégrité. Nous devons manifester le caractère. Un enfant de Dieu doit avoir du caractère. Et vous savez, si ton frère t'a fait un problème, appelle ton frère, dis-lui, j'aime pas ça. Ne soyez pas hypocrite, dis à ton frère, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Même si vous devez couper une yam, comme on dit, en deux, il n'y a pas de problème. Dis-lui la vérité. Ne mens pas, ne te cache pas. Parle selon la vérité. Nous sommes les enfants de Dieu. Aimons la vérité. Parlons le langage de vérité. Un jour, j'ai entendu qu'un frère pasteur me critiquait à extrême et parlait de moi sur sa chair et me saluait avec un sourire de comique. Je l'ai appelé, j'ai dit, je veux te voir. Je suis entré dans sa chambre, ce jour, il était en retraite. Il m'a accueilli dans sa chambre de retraite et je lui ai dit, mon frère, voici le problème. Il était épaté. Il n'arrivait pas à savoir où placer la tête et dire, regarde-moi, les frères en Christ. Laissons les titres de pasteur à côté, révérend, bishop, tout ça. Dieu nous appelle par nos noms. Parlons en frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux un secret, dis-moi, je te donne. Comment j'ai gagné mon argent, je te montre. C'est dans la Bible. Bien aimé, disons-nous la vérité. Est-ce que vous comprenez? L'intégrité, le caractère. Vous ne pouvez pas être pasteur le dimanche et puis lundi vous êtes autre chose. Non, l'intégrité. Vous êtes ce que votre parole dit. Vous ne changez pas sur votre parole. Vous dites je fais ça, je fais. Je ne fais pas, je ne fais pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'intégrité. Nous devons avoir une armée de personnes intègres. Oh, je crois en Dieu pour mon loyer, papa intervient. Et puis le patron te dit dans tous les cas, pourquoi tu es tout là, tout le loyer? Ne t'inquiète pas, je t'achète une maison, pourvu que. Après tu dis, bon, ok, je sais, et puis tu viens nous le témoignage. Tu sais, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et quand, vous voyez, on affaiblit sa vie. Vous ne pouvez jamais voir la gloire de Dieu sans la croix de Dieu. Jamais. Bien-aimé, je peux vous le dire, les épreuves, les tentations sur votre chemin sont l'école de Dieu qui vous permettent de savoir jusqu'où votre cœur est dans l'amour de Dieu, jusqu'où vous l'aimez. Certains d'entre nous n'avons pas connu l'amour de Dieu vraiment. Aimez Dieu. Je veux que chacun d'entre nous nous élèvons dans notre amour. Je crie à Dieu la nuit. Je pleure sur ma couche. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à te connaître et t'aimer plus. Je me sens si petit, j'ai envie de te servir dans une autre dimension d'obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si votre cœur n'est pas vrai, si votre cœur n'est pas sincère, vous passez à côté de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous passez à côté de beaucoup de choses. Jésus était-il Dieu? Répondez-moi. Était-il homme? 100% homme, 100% Dieu. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus a été tenté de toutes sortes de manières? Oh, pasteur, je suis tenté. Tu n'es pas la première personne. Et tu ne seras pas la dernière. La tentation ne prendra jamais fin. Dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu, au centre, comme si Dieu faisait exprès pour que les regards de l'homme soient toujours posés vers cet arbre et qu'il dise à Dieu, je t'aime, je ne mangerai pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un m'a dit, pasteur, l'homme aurait dû manger l'arbre de la vie. Comme ça, il ne serait plus mort après. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. La Bible a dit, le jour où tu mangeras, ça veut dire que peut-être qu'il avait mangé l'arbre de la vie avant. Mais le fait de manger l'arbre de la vie ne veut pas dire que tu ne meurs pas après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit, le jour où tu manges, tu meurs. Donc peut-être qu'il a déjà mangé avant. Mais il mange après, il meurt quand même. Mais Dieu a dit, maintenant empêchons qu'il ne mange l'arbre de la vie après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là on a dit, maintenant il ne viendra plus dans cet arbre. La vie lui a été proscrite, défendue à cause de la désobéissance. Regardons un texte qui a béni mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un de destiné dans cet endroit? Quels sont les choix que tu fais qui font mal à ta chair? Qui dérangent ton âme?
Regardons. Quels sont ceux qui aiment le Saint-Esprit? Quels sont ceux qui aiment le Saint-Esprit? N'oubliez pas que Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, recevez une puissance, le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit est à l'aise dans un corps. Si je veux collaborer avec le Saint-Esprit, je dois aimer la sainteté. Simple. Oh Dieu, j'avais une maison. Oh Dieu, j'avais une voiture. Mais ces désirs-là ne sont pas placés dans ton cœur par le diable. Pour pouvoir satisfaire ça par les voies du diable. C'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Et donc quand le diable vient te faire une proposition, c'est uniquement le test que Dieu permet pour voir si tu es capable d'attendre. Tu auras ta maison. Je parle à quelqu'un ici, j'ai dit, tu auras ta maison. Et tu n'iras pas à Williamsville ou sous la terre avec cette maison. Tu la laisseras sur terre. Tu auras tes millions. Tu auras tes voitures. Tu auras tous les sacs que tu veux. Mais tu n'iras pas au cimetière avec ça. Ce sont les ingrédients qui sont réservés comme des cadeaux pour les personnes qui font le choix de la marche dans l'obéissance. Écoute-moi très bien. Tes amis ont choisi de pouvoir se faire entretenir. Et toi, tu dis, je marche avec Dieu. Elles ont déjà une voiture, une maison. Reste calme. Vous n'avez pas encore vu des gens qui sont en voiture, qui envient les piétons? Tu fais partie de cette race unique et spéciale qui donne envie aux gens d'être comme toi. Les gens te regardent, mais comment est-ce qu'il fait pour être toujours en joie? Comment est-ce qu'elle fait pour être toujours en paix? Mais c'est la présence de Dieu. Quelqu'un me dit son bon amen. Oh, s'il te plaît, donne-moi un autre amen. Alléluia. Regardons Hébreux 5. On va conclure avec ça. Hébreux 5, versets 5, 7 à 9. Amen. Quand je regarde vos visages, j'ai dit heureux êtes-vous. Je vous garantis, heureux êtes-vous. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'il y a d'entendre ce genre de choses. J'aurais tant aimé, quand j'étais à votre place, qu'on me parle comme ça. Ça m'aurait évité beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous garantis, vous êtes un spécimen que Dieu est en train de tisser entre ses mains pour cette génération. On cherchera un homme intègre au ministère des Finances et on t'appellera. On cherchera une femme droite quelque part, on va t'appeler à cause. Amen. Un jour, je suis allé dans un pays, on faisait l'école de la royauté, et le journaliste très intelligent, un journaliste j'aime bien intelligent, mais aussi rusé, a voulu me prendre en piège. Et il m'a dit, oui, vous faites l'école de la royauté, c'est vrai. Mais nous avons des grandes écoles ici. Et là, ils ont l'accréditation de l'État, les écoles étrangères, des gens plus outillés que vous pour parler dans ce domaine. Alors, mais pourquoi est-ce que vous pouvez amener les gens à venir s'inscrire pour une école pareille? Quelle sera la différence? Et là, je commençais à rire. Je lui ai dit, la différence, c'est que, vous voyez, en prison, dans votre pays, vous avez plus d'une quinzaine de ministres qui sont en prison parce qu'ils ont volé l'argent. Ils viennent de Harvard, ils viennent de Sorbonne, ils viennent de vos universités d'ici, ils ont fait de grandes écoles. Sauf que votre école n'enseigne pas l'essence de la vie. La réussite dans la vie n'est pas la possession. C'est d'abord la capacité de manifester le caractère de Dieu et l'intégrité. Vous voyez? Mais ils ne l'ont pas. Ces écoles ne peuvent pas enseigner ça. Mais notre école, la royauté, enseigne les valeurs d'en haut. Si ces gens étaient venus à mon école, ils n'auraient jamais volé à l'État. C'est ça la différence. Et je lui ai dit, tu es en face de moi. Ta vie aurait été meilleure si tu étais tourné vers Christ. Oui, les gens pensent souvent mépriser nos valeurs. Nos valeurs sont imméprisables. Même les païens savent que nous avons le meilleur. Lève ta main droite et dis, j'ai le meilleur. Et je refuse de me compromettre dans cette génération au nom puissant de Jésus. Amen. Regardons dans Hébreux 5. 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui
qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et ayant appris, bien qu'il fût fils avec grand F, fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de manières. Lévite, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des jours où Jésus sortait et il regardait et une femme lui plaisait. Ce n'est pas le blasphème. Et il se disait, il faut quand même peut-être que moi aussi, dans sa chair, je goûte au délice, entre griffes, du sexe. Mais il entendait une voix qui lui dit, toi, ces choses ne te sont pas réservées à cause de la pureté que tu dois avoir pour aller à la croix. Il pouvait se marier. Le maire allait bénir le mariage. Ce n'était pas illégal qu'il se marie. C'était une bonne chose, mais ce n'était pas de Dieu pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il rentre dans sa chambre à 30 ans. De 30 ans à 30 ans, il prie en larmes, il pleure. Papa, je t'en supplie. Si tu ne m'aides pas maintenant, je suis à un pas de tomber. Je t'en supplie. Il crie en larmes, pleurant en larmes. Bien aimé, verser des larmes devant le trône de Dieu n'est jamais une faiblesse. Quel que soit ton âge, il y a des moments où tu dois pleurer devant Dieu. Il pleurait. Aide-moi! Aide-moi! Il était Dieu. Écoute-moi très bien. Vivant dans un corps humain. Si lui, il a crié, s'il a pleuré, après avoir jeûné 40 jours, et toi, tu n'as jamais fait un jeûne de plus de 3 jours. À plus forte raison, toi. Écoute-moi très bien, il menait une vie calculée et millimétrée. À des moments, il s'asseyait avec des païens. Quand il s'asseyait avec des païens, bien aimés, vous savez, il y avait des femmes envoyées par l'enfer. Pendant qu'ils sont en train de manger, elles font un petit œil comme ça. Les femmes ont toujours des manières. Ou alors, quand elle vient servir, elle frotte un peu sa main. Ou elle descend un tout petit peu. Le truc pour s'assurer que c'est tout dans ses regards. Et Jésus devait fermer les yeux pour dire, oh Père, à cause de la croix, garde-moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés, leur vie dans le royaume, c'est un prix journalier à payer. Ne pensez pas que vous êtes superwoman ou superman. N'oubliez pas que toutes les personnes qui disent qu'ils sont super sont toujours doubles. Superman a son double. Il enlève sa tenue et il devient l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais dis, je suis moi-même. Je ne suis pas deux. Je ne suis pas falsifié. Je ne suis pas faux. J'aime l'Éternel. Je délaisse le mal. J'embrasse le bien sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise une vérité? C'est à cause de la dispensation de péché que les gens ont pensé que le mariage était une bénédiction spéciale. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on dit, les hommes se marieront les femmes, etc. Ça fait partie des choses qui vont avoir lieu dans la fin des temps. Donc ce n'est pas la fin. On s'est marié, alléluia, c'est bon. Mais il faut demeurer dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la fin. Et il arrivera pour certains d'entre nous que Dieu dise, est-ce que tu peux me donner ta vie sans homme? Est-ce que tu peux me donner ta vie sans femme? La Bible dit, d'autres sont devenus uniques à cause du royaume. Vrai ou faux? Si tu étais à la place de Jésus, est-ce que tu accepterais la mission? 33 ans sur terre. Il n'a pas été propriétaire immobilier. Étant riche, il n'a pas acheté une maison pour lui. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Pas de femme. Il n'a pas laissé d'héritage à sa mère. Il a confié sa mère à son disciple. Il faut partir. Parce que pour lui, ça, c'était plus important que tout. Quel est ton centre d'intérêt? Une voiture, une maison? Quel est ton centre d'intérêt? Un sac? Pourquoi est-ce que tu compromets les miettes? Celui qui a mis ses désirs dans ton cœur
l'a mis parce qu'il est capable de te les donner. Il est grand. Est-ce que tu me comprends? Il est grand. Capable de te les donner. Est-ce que vous me comprenez? Notre Dieu est capable. Quelqu'un dit mon Dieu est capable. Encore, mon Dieu est capable. Chaque fois que vous renoncez à quelque chose pour Dieu, il vous donne le centuple de ce que vous avez perdu. N'oubliez jamais. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu garde ton âme. Je veux sceller ta vie. Un jour, une dame est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, je voudrais que tu pries pour moi pour mon mariage. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Et à partir de ce jour, aucun homme ne te verra sauf celui qui va t'épouser. Elle dit, non, pasteur, je ne veux pas cette prière. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Madame Monceau, c'était une forte prière. Personne ne te voit sauf l'homme qui va épouser. Oh non, non. J'ai dit, mais pourquoi tu veux qu'on te voie? Puisque tu veux un mari, donc on va te voiler. Et puis quand tu vas arriver devant ton mari, on va te dévoiler et il va te voir. Non, 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 pasteur. J'ai compris, son cœur n'était pas pur. Elle veut d'abord plusieurs. Demande à la fille qui est juste à côté de toi. J'espère que ce n'est pas ta grande sœur. Est-ce que vous aimez toujours Dieu? Est-ce que vous aimez le messager de Dieu que je suis? On va se lever pour prier. Le Seigneur, lève-toi. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Amen. Déclare après moi, Éternel des armées. Je marcherai sur la terre comme le ciel l'exige de moi. Au nom de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi, Éternel Dieu. Ce matin, je te donne ma vie. Je fais allégeance. Tu ne peux pas me demander de faire ce dont tu ne m'as pas rendu capable au préalable de faire. Je crois qu'il est possible pour moi d'obéir, de manifester la vie de Dieu, le caractère de Dieu au milieu des hommes. Alors, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai désobéi. Oh Dieu, que ton sang me lave, qu'il me purifie. Je me relève de ma chute et je me tiens tout droit sur ta parole pour t'honorer et te glorifier. À partir d'aujourd'hui, je décide de payer le prix de la consécration par l'obéissance. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.